не для українців, для себе. Щоб вийшли з відчуттям любові. Я вам цього бажаю. Je vais vous dire ce que j'ai dit à Nancy Pelosi et à tant d'autres, et ce que je dis à chaque fois à mes militaires, à mes soldats lorsqu'ils partent au combat. Je leur dis que tout le monde ne reviendra pas, et nous le savons. Et je leur souhaite, et comme je vous le souhaite à vous, que nous puissions partir le cœur léger, que le jour où le moment viendra, que vous soyez conscients que lorsqu'un peuple a été attaqué, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'aider. Et c'est cette conscience tranquille et ce cœur léger que je nous souhaite à tous et que je souhaite à nos militaires. Ми зараз, як цілий народ, дуже близькі до смерті, близькі якось до неба. Війна дала мені небо. Останнє, що я вам хочу сказати, ми зараз тут не французи, не українці, ми просто люди, які хочуть жити, хочуть любити свої сім'ї, вечеряти, обіймати своїх дітей, гуляти по вуличкам, слухати музику. Я бажаю, щоб ви зробили все в своєму житті, щоб коли прийде час смерті, вам було так легко і добре, як в дитинстві. La guerre m'a rapproché du ciel. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains, nous aimons enlacer nos enfants, se promener avec nos proches, et il n'y aura pas deux morts, mais nous en aurons tous une. Et je vous souhaite, le moment venu, être aussi en paix avec vous-même et avoir ce cœur léger et d'avoir cette conscience d'avoir fait tout ce qui était de votre devoir et tout ce qui était en votre pouvoir dans des moments pareils. Voilà pour ces paroles graves et ce cœur léger. Donc vous aviez compris Maria Berlinska dans la vie quand elle est en sweatshirt rouge et Marie Curie quand elle est en treillis. Et bien sûr Irina Treltsik qui a traversé le miroir et qui a été à la fois filmant les civils et à la fois civile elle-même à la fin de la guerre. Non, mais je voulais juste vous remercier pour ces paroles exceptionnelles que nous venons d'entendre pour votre combat. C'est une leçon de dignité, de courage, d'engagement. Et comme je sais qu'un des grands combats du peuple ukrainien, c'est de rejoindre l'Europe, j'aurais aimé vous entendre dessus, vous dire justement sur cette volonté de rejoindre ce destin commun, ce que vous en pensez. Я не знаю, що сказати. Ми відчуваємо себе європейцями завжди. Ми росли на європейській культурі, фільмах, книгах. Ми відчуваємо себе частиною. Ми відчуваємо себе, знаєте, ким ми себе відчуваємо? Ми відчуваємо себе дитиною, яку десь колись загубили випадково на вулиці. І яка тепер знайшла свою сім'ю і хоче приєднатися до своєї сім'ї. Десь на історичних поворотах, а от ми відчуваємо, що ми десь трохи нас загубили, але ми частина. Ми частина цієї сім'ї, тому що це наші цінності також. Ми віримо в те, що найвища цінність – це життя людини, це права людини, це можливість вільного суспільства, це можливість вибору. Тому ми відчуваємо себе сім'єю. Будь ласка, прийміть нас назад. Je ne sais quoi vous dire, parce qu'en réalité, nous sentons et nous sommes toujours sentis européens. Nous avons grandi sur les films européens, la littérature européenne, nous partageons la culture européenne. Et peut-être le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est comme un enfant qui a été perdu et qui, à un moment donné, a retrouvé sa famille. Donc, quelque part, nous avons toujours fait partie de cette famille européenne, mais quelque part, nous sommes perdus sur les tournants de l'histoire, les différents détours. Et aujourd'hui, nous voulons retrouver cette famille, nous voulons nous joindre à cette famille en disant, mais acceptez-nous de nouveau, faites-nous revenir, car les valeurs européennes, les droits de l'homme, la liberté,
les droits de l'individu, les droits fondamentaux, ce sont aussi nos valeurs que nous partageons. Nous considérons que la vie est une valeur suprême et ça fait partie des valeurs européennes. Donc j'ai envie de vous dire, acceptez-nous, recueillez-nous de nouveau.